Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de la semaine du 2 septembre. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits retours et puis voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va démarrer et on va voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine avec tout de suite cet oracle. Allez, c'est parti pour la semaine du 2. Alors, nous avons la naissance ici de quelque chose qui prend fin et quelque chose ici qui se poursuit. Donc, moi, il y a de la nouveauté, il y a du renouveau. Alors, on nous parle de possession, d'argent, peut-être d'achat immobilier ou de déménagement pour certains d'entre vous. Alors, on a la naissance, bien sûr, qui nous annonce hein, du changement, du renouveau, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra que, eh bien, il y a cette mort hein, qui est pas la mort physique. Alors, pour certains, ça peut être un héritage aussi, hein, par rapport aux possessions, par rapport à l'argent, mais par rapport aussi à un héritage au niveau immobilier ou quelque chose qui viendrait de succession. Et pour d'autres, on verra que c'est la fin d'une période pour une autre. C'est un peu votre renaissance, les amis, avec cette mort et cette naissance. Alors ici, ce que on pourrait voir, c'est que il y a des projets qui sont en cours. Ça peut être une évolution, une belle évolution. Alors peut-être certains, si vous avez eu des pertes, on verra que là, vous êtes en train de recréer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc c'est la fin pour un nouveau commencement. Alors c'est la fin aussi des difficultés. Si vous avez rencontré des difficultés, peut-être vous retrouvez dans l'impasse au niveau financier. Peut-être que vous avez vécu des problèmes financiers, mais on voit que peut-être il y a de l'argent ici qui se débloque. Alors peut-être de l'argent qui se débloque d'une succession ou d'argent qui était bloqué. Et là, on verra que peut-être que là, vous allez peut-être vous lancer dans un projet immobilier soit pour en faire des locations, ou soit vous voulez vous-même, bien sûr, posséder quelque chose, hein, donc une maison. Donc moi, je vois plutôt l'argent qui est bienvenu, ce qui va vous permettre, bien sûr, peut-être d'investir. Hein, ça peut nous parler de possession, d'investissement. Alors par rapport à une perte, mais par rapport aussi à un héritage. Pour d'autres, on verra que vous avez envie aujourd'hui de construire quelque chose de nouveau. Alors la naissance, c'est votre naissance, c'est peut-être un nouveau projet en tout cas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra que aussi ça peut annoncer la naissance d'un enfant. Hein, et puis pour d'autres, avec cette mort, bah, c'est une belle transformation. Hein. Donc pour moi, c'est la fin des situations. Il y a plutôt du renouveau, une belle transformation. Peut-être qu'il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. Et puis ici, dans votre vie, eh bien peut-être que là, vous êtes en train d'entamer une nouvelle vie, une nouvelle voie. Ça peut nous parler aussi du changement, un changement, quelque chose ça peut nous parler d'un changement de région également. Alors on va poursuivre, on va aller chercher d'autres messages avec le tarot. Non, pas le tarot, on va aller voir un petit peu avec l'oracle d'énergie. Alors pour cette semaine, on verra qu'il y a une situation qui se débloque au niveau financier, d'argent. Ça peut être une succession. Ça peut être aussi un prêt immobilier, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en construction. Euh, et la naissance, c'est un nouveau projet, de nouveaux projets. Pour moi, les projets, c'est quand même les possessions, l'argent ou l'immobilier. Hein. On nous montre pas, on nous montre bien une situation également qui se, qui se rééquilibre. Vous allez être bien. C'est une stabilité qui vous attend, les amis. Alors, on va aller chercher d'autres messages pour cette semaine du 2. Hein. Allez, semaine du 2. On va les recouvrir. Besoin de repos, besoin de ressourcement d'ailleurs. Hein. Je pense que vous allez être beaucoup plus apaisé. Il y a quelque chose qui prend fin là. Une situation qui prend fin pour vous annoncer de nouveaux projets, de nouveaux commencements, mais dans lesquels vous allez pouvoir être beaucoup plus reposé et pouvoir vous ressourcer. Alors peut-être que vous avez besoin de repos aussi, c'est fort possible parce qu'on vous annonce quand même la carte centrale qui a une fin d'une situation de difficulté, de deuil, ou peut-être d'un état de fatigue hein, aussi, mais là on voit que vous allez pouvoir vous ressourcer. Il y a comme un nouveau désir avec ce chakra, hein. Ce chakra qui vous annonce quand même la stabilité pour pouvoir vous mettre en sécurité. C'est ce globe d'énergie, je vous fais voir le petit message, mais le globe d'énergie qui est juste en dessous, eh bien c'est le chakra qui est situé, comme j'ai toujours, en bas de la colonne vertébrale
Hein, c'est l'endroit ici où vos sentiments de stabilité et de sécurité se trouvent. Donc elle indique bien quand même que votre énergie concernant toutes ces questions va pouvoir circuler plus librement. Hein. Donc par exemple, si vous avez rencontré des problèmes à propos de sécurité, eh bien dans le passé, commence à être résolu. C'est une carte aussi qui va vous procurer de la force et de la stabilité personnelle. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a un ressourcement aussi pour certains d'entre vous. Hein. Donc pour moi aussi, c'est toute cette énergie aussi que dans laquelle vous allez être capable d'agir et puis de suivre surtout votre voie, hein, la voie de la stabilité et de la sécurité. Donc il y a vraiment du renouveau, une renaissance pour certains d'entre vous. Hein. Alors, on va prendre les cartes qui sont tombées. Donc on a le quatrième chakra. Alors on a beaucoup de chakras. On a le premier chakra, on a la carte de ressourcement et de pouvoir. Je pense que vous allez trouver une certaine quiétude dans ce qui arrive pour vous. Hein. Quatrième chakra qui est l'archange Raphaël, hein, qui nous parle ici de d'amour, d'amour de soi-même. C'est une énergie de votre cœur. Il y a quelque chose qui va vraiment vous allez recevoir quelque chose, mais c'est comme une guérison, soit d'une peine, soit la lumière de votre cœur qui va de nouveau briller. C'est une situation de joie et d'épanouissement. On a, oui, phase d'anxiété, donc on voit bien qu'il y a eu quelque chose. Alors, il y a l'attachement, hein, donc peut-être que là, vous vous libérez de quelque chose, libérez d'une situation néfaste, vous libérez de situations qui vous a emprisonné, peut-être votre mental. Mais en tout cas, ici, vous allez pouvoir lâcher prise sur une situation puisque ça indique quand même la fin de quelque chose pour justement vous permettre ce renouveau, cette renaissance. Donc, il y a vraiment une progression ici. Mais avant, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un attachement, il y a quelque chose sur une situation, ou soit par rapport à des personnes aussi, hein, mais voilà, vous étiez bien ancré. Donc il y avait une certaine peur également qui peut provenir du passé, par rapport aussi par rapport à votre futur. Peut-être qu'il y a eu des peurs, peut-être qu'il y a une satisfaction. Aujourd'hui, on vous allez en tirer bien sûr une satisfaction. Et on voit bien qu'il y avait une situation dans lequel, hein, une situation dans laquelle vous aviez du mal peut-être à avancer. Hein. Donc il y a quand même l'ange de l'équilibre qui est là pour vous. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre, que ça soit dans vos émotions, que ça soit dans une situation financière. Il y a quelque chose qui se résout pour vous. Donc il y a un déblocage, il y a quelque chose qui alors peut-être la fin de quelque chose, mais qui vous permet de votre renaissance ou qui vous permet de nouveaux projets. Parce qu'on voit qu'il y a un équilibre personnel dans cette énergie. Donc on voit bien que si même les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte elle est en train de vous dire que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée, que ça soit physique, émotionnel, même sur le plan financier. Alors on passe à autre chose. Allez, on va aller rechercher un autre message. Ben, la corne d'abondance, c'est bien ce que je vous disais. Donc, il y a plein de possibilités pour vous. Vous voyez, c'est comme si que les portes s'ouvraient de nouveau pour vous. Je vous fais voir avec toutes ces portes. Vous voyez, ce couloir, déjà, on voit qu'il est blanc. Donc, c'est la pureté, c'est la paix. Et nous avons ces portes. Alors, peut-être que vous êtes face à plusieurs possibilités ou plusieurs possibilités s'offrent à vous ou de nombreuses options. Peut-être qu'elles ne sont pas encore envisagées. Mais où il y a peut-être une confusion et d'hésitation aussi par rapport à la direction à suivre. Mais il y a de nombreuses options qui s'offrent à vous, ou plusieurs possibilités, ou peut-être plusieurs choix hein, qui s'offrent à vous. Vous verrez comment ça vous parle. Alors ça peut être sur des idées, ça peut être aussi le temps aussi, le fait de regarder les choses plus globalement pour vous donner aussi une nouvelle direction. Hein, pour l'instant, il y a peut-être des hésitations, mais en tout cas, on vous annonce quand même l'accord d'abondance. Donc c'est une carte lumineuse, c'est une carte d'abondance. D'ailleurs, nous l'avons ici. Donc il y a vraiment une progression dans votre vie. Retour à la stabilité et à la sécurité. Et puis ici, on va retrouver cet équilibre. Donc peut-être que vous avez besoin actuellement de vous ressourcer. Il y a comme un événement heureux qui arrive dans votre vie qui va vous rééquilibrer. Ça va vous permettre de vous détacher émotionnellement de toute cette instabilité pour retrouver la lumière, c'est-à-dire retrouver l'abondance. Alors quand je parle d'abondance, c'est vos vœux qui sont exaucés, hein, n'importe comment. L'abondance, ça peut être beaucoup plus confortable dans sa vie, ça peut être de l'amour, ça peut être l'épanouissement, puisque l'abondance, c'est un peu dans différents domaines de votre vie.
Mais c'est aussi les vœux exaucés, c'est la récolte, c'est l'abondance par rapport à vos désirs qui se réalisent, tout simplement. Donc ça peut être une richesse financière, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un héritage, de l'argent qui se débloque, un emploi qui sera beaucoup plus valorisant, même un amour, hein, ou de toutes ces choses, en tout cas, qui pourraient être arrivées dans votre vie. Alors ça peut être aussi être récompensé de vos efforts aussi, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui va être gratifiant pour vous par rapport à par rapport à à vos désirs. Et j'ai l'impression ici que ça arrive vraiment au bon moment et vraiment de la bonne façon. En tout cas, vous allez vraiment être comblé, hein. Cette semaine, il y a quelque chose qui se débloque, donc vous verrez bien parce que chaque situation a plus ou moins d'importance, mais là, on est vraiment avec des énergies d'abondance. C'est plutôt pas mal. Beau message pour moi. Allez, on continue. On va aller continuer avec le tarot, voir un peu l'énergie de cette semaine du 2 septembre. Bon, on a le pendu quand même, hein, on voit bien des situations d'attachement. Donc on a l'attachement, on a le pendu, hein, à la réflexion pour pouvoir continuer son chemin. On voit qu'il y a une libération ici. Libération, il y a la fin d'une situation, il y a la fin de quelque chose en tout cas. Alors ce pendu, bien, c'est le temps, hein, le temps de faire une pause, de vous reposer, peut-être accepter aussi une heu, période d'ennui, période où on voit que vous avez été victime d'actes de sacrifice ou peut-être une victime d'attente, de délai. D'ailleurs, on voit bien que vous aviez les mains et pieds liés. D'ailleurs, on voit bien qu'il y avait une situation, dans lequel vous étiez, peut-être accroché, en tout cas, mais ça vous annonce aussi que là, vous allez, pas sortir de cette situation, hein. Bon, cette pause, elle a peut-être été forcée, elle a peut-être qu'il a fallu accepter certaines choses aussi. Ça peut être victime de sacrifices et ça peut être victime de temps aussi, hein. Alors on va continuer. Ben, le but, c'est que justement, vous allez vous sortir d'une situation avec ce 8, hein. Ce 8 de coupe, c'est la libération, c'est un nouveau départ, ça, c'est quelque chose qui avance, quelque chose qui avance pour vous plus positivement, hein. Avec ce 8 de coupe, on avance, c'est des choses, quelque chose qui arrive de quelque chose, il y a un changement, après une période d'introspection, il y a vraiment un changement. Alors ça peut être une pause par rapport à la direction qu'on veut prendre, mais ça peut être une pause aussi dans laquelle vous aviez pas le choix, que vous faisiez des sacrifices de cette attente. Ici, c'est un retour à la stabilité, parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de changer. Et on voit bien que vous allez avoir le courage de frapper dans une nouvelle direction. Peut-être d'y voir beaucoup plus clair dans vos sentiments, ça peut nous parler aussi de vous détourner de quelque chose et de vous éloigner, soit pour guérir, soit pour renaître, soit pour opérer du changement dans votre vie. Donc, on voit bien que c'est vraiment, ici, c'était vraiment nécessaire, la nécessité d'ailleurs d'abandonner, de quitter ou se détourner de quelque chose dans votre vie actuelle, hein. Donc, c'est un sentiment associé aussi à la mélancolie, mais c'est un sentiment aussi associé avec cette carte, hein. Donc, on s'éloigne de sacrifice, on s'éloigne de cette pause qui a été forcée peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous attachait. Et là, on a bien une situation qui se rééquilibre pour vous. Ah oui, on vous annonce l'abondance. Regardez, on a ce 9 de denier. Ce 9 de denier qui nous parle bien sûr de plus de confort, d'accomplissement personnel, de retour au bien-être. Donc, on a bien une situation d'abondance qui arrive pour vous, hein, les amis, hein. Donc, il y a bien à la fin une transformation pour vous, hein. Alors, on va aller rechercher d'autres petits messages. Là, on quitte une situation pour une autre, hein, mais quelque chose de beaucoup plus positif. Avec ce roi de denier, ça nous parle quand même d'argent, ça nous parle de circonstances, soit d'une transaction que vous allez, il y a une transaction qui va être réalisée, soit l'achat, la vente, ou une situation qui vous concerne, une bonne affaire, ou dans laquelle vous allez pouvoir réaliser ou avoir un profit quand même. Il y a de l'argent qui arrive. L'argent qui vous appartient, peut-être qui est en votre possession, mais en tout cas, c'est un succès financier, ça me le confirme. Après, une situation bloquée.
Ça concerne l'immobilier, ça concerne les possessions, ça concerne quelque chose comme une transaction. Alors, il y a peut-être aussi, si vous êtes en affaires, ben là, il y a aussi quelque chose peut-être dans une entreprise florissante si vous êtes à votre compte. Mais en tout cas, vous allez toujours, il y a quelque chose de très ambitieux, où vous allez vraiment aller au mieux de vos intérêts. Là, on a vraiment un confort ici, hein. Vous allez pouvoir vous réaliser en tout cas vos souhaits. On a cette mort, hein, donc pour moi, il y a bien une transformation. Nous avons deux fois la carte de la mort qui nous parle bien d'une transformation, d'un changement. Changement de vie. On fait le deuil d'un passé. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées, évidemment. C'est un changement de lieu, c'est un changement de vie. Ça peut être quelque chose, une belle transformation. On nettoie un petit peu le passé pour y injecter aussi quelque chose de nouveau. On se débarrasse. On se débarrasse. Il y a quelque chose qui vous a freiné. Là, on se débarrasse peut-être de vos inquiétudes, de cette sensation de sacrifice, et on recommence à nouveau. De nouveau. Alors, ça peut être un nouveau travail, ça peut être repartir sur des bases aussi saines, c'est réussir aussi à passer à autre chose. En tout cas, ça c'est clair. On va aller chercher d'autres messages, hein. Allez, pour cette semaine. Alors, regardez, on nous parle de deniers. Moi, j'ai pas mal de deniers hein, pour cette semaine, hein. Donc, je sais pas, c'est peut-être un nouveau travail aussi que vous êtes en train de commencer. Euh, Là, il y a des récoltes. Alors, bien sûr, quand j'ai toujours les récoltes, mais c'est toujours un travail aussi, hein. Les récoltes, elles ne viennent pas seules. Donc, on voit qu'il y a des récoltes par rapport à votre investissement, par rapport à votre travail pour certains d'entre vous. Ça peut être un commerce, ça peut être un business, ça peut être une entreprise hein, où vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, mais ça peut être aussi des rêves, des projets qui se mettent en place, qui vous a demandé de la patience, les choses qui se concrétisent alors que vous avez eu du mal à voir et que là, avec votre persévérance, alors ça peut être professionnellement, ça peut être dans une entreprise, ça peut être aussi une réussite dans ce que vous voulez vraiment. C'est un investissement, par exemple, dans l'immobilier, ça peut être de l'argent qui arrive pour vous, une succession, ça peut être un travail ici, enfin, que vous allez trouver avec beaucoup plus de confort. On voit que là, il y a une situation qui s'arrange, qui se dépend. Avec ce celle de denier, on nous parle encore de denier. Donc ça peut nous parler d'abondance aussi, d'amour, de bien-être, aussi un retour à un certain confort matériel aussi, hein. Une situation ici qui se rééquilibre. C'est quand même une transformation dans votre vie, là où il y a vraiment du renouveau, hein. C'est une remise à zéro, c'est un nouveau départ, c'est votre propre renaissance. Donc on voit bien qu'on se coupe des difficultés du passé, même si vous êtes resté bloqué, on voit bien qu'il y a une situation qui vous a demandé pas mal de sacrifices, mais ici, on a quand même du bénéfice et sur un changement. Donc, dans différents domaines également. Et puis, nous avons quand même les deniers qui nous parlent d'argent, qui nous parlent de possession, qui peut nous parler également d'abondance aussi, dans tous les sens du terme. D'ailleurs, cette abondance, cet épanouissement et ce bien-être. Donc on est quand même avec les deniers, hein, donc on voit bien qu'il y a une situation qui vous a demandé de la patience. Là on récolte, hein, donc pour moi c'est un long travail. C'est peut-être aussi des décisions qui ont été longuement mûries avant de prendre des décisions. Mais en même temps, on a ce neuf qui nous parle d'accomplissement. Donc pour moi, vous allez pouvoir profiter, vous allez vraiment être comblé, soit physiquement, soit au niveau des loisirs. Il y aura beaucoup plus de jouissance et on a vraiment une réussite financière et un niveau social plus élevé. Ça peut être aussi être propriétaire, ça peut être une retraite aussi par rapport à une retraite dorée. Si vous avez par exemple investi dans l'immobilier, on verra que c'est la fin d'une carrière et là que vous avez peut-être envie de profiter aussi de vos deniers. Alors, donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Bon, on a le 5 de bâton. Donc, on voit bien qu'il y a eu de la tension, peut-être de la rivalité, peut-être des confrontations aussi avec vous-même, hein. Bon, on voit que peut-être en désaccord avec d'autres personnes. C'est fort possible. Et avec ce 2 ici, il y a une décision, on planifie et on entreprend, hein. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, on peut changer de direction, hein, avec ce 2 de bâton.
On a peut-être envie aussi de partir ailleurs, de changer de région, mais également, on voit que là, vous vous tournez vraiment vers l'avenir. Et puis là, vous voyez, on se projette, hein. C'est la carte de la projection, celle-ci, hein, le 2, hein. Le bâton, c'est la carte de la projection. Ça peut être rassembler aussi toutes les informations qui sont nécessaires avant d'agir, mais en tout cas, on voit que vous vous préparez à l'action, vous vous préparez au changement. Donc, il y a quand même un changement de regard, peut-être des bonnes nouvelles aussi qui arrivent pour vous. Donc, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à la semaine du 2 septembre, s'il vous plaît? Semaine du 2 septembre. Alors, bon, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement, hein. Pour moi, il y a du changement qui arrive rapidement. Donc, vous voyez, ça a pris le temps. Ça a pris le temps, mais alors soit c'est des nouvelles qui arrivent et des nouvelles qui débloquent la situation, ou alors ici il y a vraiment quelque chose qui se débloque, comment je pourrais vous expliquer? Quelque chose qui arrive, des changements rapides, des réponses rapides, des opportunités. Pour certains, peut-être qu'il y a des voyages ici, hein, de voyages en avion, il y a peut-être un changement aussi de région pour certains d'entre vous, hein. En tout cas, quels que soient vos projets ou quelles que soient les possibilités ou les opportunités qui arrivent, c'est peut-être une décision aussi qui a été dure pour vous de prendre, mais qui est vraiment nécessaire pour pouvoir vous ressourcer, pour mettre fin à une période difficile, période d'anxiété évidemment, parce qu'on voit que ça c'est difficile. On voit que c'est une période où vous auriez pu faire des sacrifices, soit d'attente, ou soit vous étiez attaché à une situation et là, ben, en fait, vous mettez fin à cette situation. En tout cas, c'est du changement. Moi, j'ai quand même pas mal de changements pour cette semaine, hein. Peut-être des réponses aussi que vous attendiez qui arrivent beaucoup plus rapidement. On va aller chercher les petits messages du lâcher prise. Donc du 2 de bâton, on passe quand même au 8 de bâton. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose que vous aviez peut-être planifié d'avance. Et là, on voit que cette situation, eh bien, elle se décante, hein. C'est quand je dis décante, c'est que là, les choses prennent place, les choses arrivent pour vous. Sortez du déni. Alors, on va prendre deux petits messages. Alors, le message, le premier, c'est sortez du déni. Donc, accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est des décisions peut-être à prendre, peut-être de changer de région, peut-être, je sais pas, il y a quand même ici, on parle d'immobilier, d'argent, de possession, peut-être d'héritage, je vous dis quelque chose. Peut-être que ça vous dira quelque chose, ou peut-être quelqu'un qui prend sa retraite aussi et qui a envie peut-être de faire une transaction ici pour vivre un petit peu sa retraite dorée, hein. Vous verrez comment ça va. Et puis nous avons cessé de vous entêter. Donc si vous vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Voilà les amis, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal et je vais quand même chercher un petit mot de la fin, un petit message de notre tarot. Allez, pour cette semaine du 2 septembre, s'il vous plaît. Allez, petit message du 2 septembre pour nos amis. 2 septembre. C'est beaucoup, je ne prends pas. En plus, j'ai des cartes qui sont tombées par terre. Alors, message du 2 septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, je sens les messages de la pluie. Alors, message du 2 septembre. Allez, on va prendre la coupe, hein, on va prendre les messages de la coupe. On a la dame ici de coupe et nous avons le 3 ici qui nous parle que bah, pour moi, c'est la fin d'une grande tristesse, hein. Déjà, ce 3 on voit qu'il y a comme une guérison. Là, on voit bien qu'on part dans une autre direction. Pour vous, eh bien, c'était nécessaire de passer à autre chose, changer de vie, hein. On voit que là, il y a de grands changements dans votre vie, changement, quelque chose qui est vraiment prioritaire aujourd'hui. Peut-être quitter un endroit pour un autre, une situation pour une autre. On voit bien qu'il y a une grande tristesse, mais il y a quelque chose qui arrive qui va pouvoir vous guérir.
hein. Il y a quelque chose, le passé que vous allez laisser derrière. Il y a une croissance personnelle qui découle de difficultés que vous avez rencontrées, hein. Donc pour moi, vous sortez, vous passez à l'étape suivante, les amis, hein. C'est vraiment ce que j'ai. Et si on prend ces deux messages du dos, on voit qu'il y a quelque chose ici, il y a un peu l'intuition, il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Et puis ici, eh bien, il y a le flot de l'abondance. Donc c'est peut-être des choses qui se mettent en place, inattendues ou pas en tout cas. Mais en tout cas, vous allez partager aussi votre richesse, votre joie de vivre. Mais en même temps, vous allez pouvoir vous sortir d'une situation, peut-être de difficulté. Alors pour certains, ça peut être régler vos dettes. C'est une situation en tout cas d'abondance, hein, vraiment, vraiment. Et en fait, vous êtes en train de percevoir aussi quelque chose, puisque cette dame de coupe, c'est quelqu'un qui perçoit les choses. Mais elle perçoit, c'est un petit peu cette intuition. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, vous comprenez ce qui est de l'ordre de vos sentiments et puis vous êtes en train de vous écouter. Vous allez vous écouter, il y a un dénouement heureux, mais en fait, peut-être que vous êtes resté bloqué, peut-être que vous ne vous êtes pas assez écouté. Et aujourd'hui, eh bien, il y a comme un flot qui arrive pour vous et ce qui va vous faire emprunter, bien sûr, une autre direction. Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, en gros, c'est ça, hein. On voit bien que vous êtes passé par des situations difficiles, peut-être aussi des pensées négatives, mais aujourd'hui, là, il est temps pour vous de changer, de rester objectif, de savoir clairement ce que vous voulez et de vous permettre justement de sortir d'une situation, mais pour une autre. Alors c'est un travail pour un autre, c'est un changement de direction, c'est un changement aussi à l'intérieur de vous, mais en tout cas, il y a du changement pour vous. Voilà. Alors, on va aller quand même aller chercher des petits messages dans le domaine relationnel ou sentimental. Donc, bah écoutez, faites-moi vos petits retours parce que voilà, c'est les énergies que nous avons pour cette semaine, les amis, hein. En tout cas, on se détache des préoccupations, on se détache des soucis peut-être financiers, mais ça peut nous parler aussi de la fin de quelque chose, ou d'héritage, ou peut-être aussi aujourd'hui de quelque chose qui est en votre possession et par exemple de faire une transaction immobilière pour vous permettre aussi de redémarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. Alors vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va aller chercher quelques petits messages avec nos tarots du cœur. Alors, on va mettre ça là. On va couper, on va aller voir un peu la coupe. On a le cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur. Donc ici, je pense que pour certains d'entre vous, pas tout le monde évidemment, on est en train de un peu soigner ses blessures. Il y a des difficultés, des traumatismes par rapport à des blessures anciennes. Donc pour moi, il y a un chagrin d'amour, il y a une peine de cœur ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que nous allons ici pour vous, les amis? On va aller voir en 9 cartes. Allez, pour cette semaine du 2 septembre. Cette semaine du 2 septembre pour nos amis, pour ce 2 septembre. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans le relationnel. Bon, écoutez, là, on voit bien qu'à la coupe, il y avait un chagrin d'amour, quelque chose qui est en pleine guérison, hein. Donc ici, on essaie d'oublier le passé, peut-être effacer ses erreurs, mais en tout cas, il y a le fait de mettre fin à une relation, peut-être une relation peut-être qui vient de se terminer, hein. Donc ici, pour moi, il y a le fait de créer l'impulsion, des chagrins, peine de cœur. On voit que là, vous êtes en train d'essayer d'oublier, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous allez créer, hein, la conscience, le cœur brisé, on oublie, on essaie d'oublier en tout cas, hein, par rapport à une fin de relation. Euh, un éloignement, hein, d'ailleurs. Alors ça peut nous parler d'une relation aussi à distance, avec qui vous avez eu cette relation à distance, mais vous avez quelqu'un qui vous a brisé le cœur ici, hein. Donc là, on voit que vous vous efforcez d'oublier cette personne ou cette relation. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, on nous parle ici peut-être de mensonges, hein. Donc peut-être une relation à distance, ou peut-être que là vous êtes éloigné géographiquement, c'est fort possible, mais on nous parle quand même de mensonges, de secrets, il y avait du secret autour de ça. Donc pour certains, eh bien, on va adopter aussi un nouveau mode de vie, hein. Je pense qu'ici on peut nous parler, peut-être que vous avez pris de la distance aussi,
afin aussi d'opter pour un nouveau mode de vie. On a envie de changement, on a envie de transition, parce que justement, on a été bouleversé. Voilà, je pense qu'il y a une sensation de vide, et puis en même temps, vous avez été confronté avec, vous voyez, cette falaise, hein. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui a été compliqué pour vous. Et ici, eh bien, je pense qu'il y a l'absence de sentiments amoureux. Donc voilà, pour moi, l'absence de sentiments amoureux, vous êtes en train de mettre des mots sur vos émotions. En même temps, on essaye d'oublier peut-être des erreurs. On essaye aussi de gommer un petit peu son chagrin d'amour. Peut-être que vous êtes dans une relation à distance, vous avez pris aussi de la distance, peut-être avec la personne de votre cœur. En tout cas, on voit qu'ici, ben, vous êtes en train de comprendre certaines choses. Même s'il y a une sensation de vide, on vous dit que voilà, il y a comme une transition, donc il y a eu un grand bouleversement, mais je pense qu'ici, vous êtes en pleine guérison. Pour moi, ça parle de guérison de cœur. Voilà, on tourne la page, on repart à zéro, on passe à autre chose, hein. Voilà, c'est vraiment ce que l'on a aujourd'hui. Par rapport à un engagement, par rapport à un mariage, ou peut-être que vous étiez sur le point aussi d'officialiser une relation, pour certains d'entre vous. Donc on voit bien qu'il y avait des attachements qui étaient besoins très forts, un attachement très fort. Euh, et aujourd'hui, on est plutôt ici à le fait de passer à autre chose, hein. Se donner d'autres chances. D'ailleurs, on passe à autre chose parce qu'on a envie de se donner aussi d'autres chances, peut-être dans une prochaine relation. On voit que vous avez besoin de douceur, besoin de tendresse aussi, hein, donc besoin de réconfort pour certains d'entre vous. Et on va terminer ici. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose, il y a des ruptures hein, qui s'annoncent pour vous. Peut-être que cette rupture a eu lieu, c'est fort possible, mais en tout cas, on voit bien que là, il y a la petite ficelle là qui est vraiment sur arriver au point de non-retour. On nous parle que c'est une rupture hein, qui est annoncée ici. Alors, soit une relation à distance, ou soit vous avez pris la distance avec la personne de votre cœur. Vous verrez bien sûr comment ça vous parlera, les amis. Et on va aller chercher un dernier message pour conclure cette semaine. Le petit message, eh bien voilà, c'est que vous allez peut-être prendre beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de réjouissance. Alors, est-ce que certains vont pouvoir ressortir un petit peu, prendre du plaisir avec vos amis? Voilà, c'est peut-être aussi le fait d'admettre cette situation et de choisir de vivre ici et maintenant, mais surtout des petits instants de bonheur et des petits instants présents. Voilà les amis, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite une belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous parce que la santé, c'est votre plus grande richesse. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à commenter, à me faire vos petits retours, d'ailleurs, ce qui me font toujours très plaisir. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à très vite.